Dune est un récit intergalactique d'une ampleur épique, s'étendant sur 34 000 années et des milliers de planètes. Mais dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 forces militaires les plus puissantes de l'univers de Dune et les classer de la plus faible à la plus forte. Sans plus attendre, plongeons directement avec le numéro 10. L'armée de la coalition du Landsraad était un regroupement de forces représentant les grandes maisons au premier jour de l'Empire Corrino. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur les capacités de combat de la coalition du Landsraad, leur plus grande menace était la puissante armée des Sardaukar, que nous examinerons plus tard dans cette vidéo. À l'époque précédant le djihad butlérien, il était largement admis que les grandes maisons unissaient leurs forces, leur puissance militaire pourrait rivaliser avec celle des Sardaukar, faisant du Landsraad une force véritablement redoutable. Cependant, avec l'ascension de la maison Atreides sur le trône impérial, de nombreuses grandes maisons perdirent leur pouvoir, mettant ainsi fin à l'âge d'or de la coalition du Landsraad. En numéro 9, parmi les armées les plus puissantes de Dune, nous avons l'armée Harkonnen, dirigée par le baron Vladimir Harkonnen. La maison Harkonnen est une des maisons majeures, se trouvant à l'origine de la planète industrielle Giedi Prime. Cette armée est connue pour sa brutalité et son mépris absolu de l'éthique. Même au sein de leur propre légion, les soldats Harkonnen recouraient à la tromperie, à la duperie et même à l'assassinat pour gravir les échelons. Cette violence immorale, combinée au génie tactique du baron Harkonnen, fit de l'armée Harkonnen une force avec laquelle il fallait compter. Leur plus grand exploit fut le siège d'Arrakeen en 10191 AG, lorsque les troupes Harkonnen prirent le contrôle de la planète Arrakis. Grâce à cette invasion, les Harkonnen faillirent anéantir leur ennemi juré, la maison Atreides, tout en s'emparant du contrôle de l'épice. Dans la bataille d'Arrakis, nous voyons toute l'étendue de la perfidie Harkonnen, alors qu'ils prennent en otage et torturent l'épouse du docteur Huey, le forçant ainsi à trahir la maison Atreides. Bien que cette tactique soit ignoble, elle fut déterminante dans la victoire du baron Harkonnen. Cependant, une force capable de rivaliser avec les Harkonnen allait bientôt émerger de la planète Arrakis elle-même. En numéro 8, nous avons l'armée des Fremen dirigée par Paul Atreides qui a renversé le baron Harkonnen. Les Fremen sont les natifs de la planète Arrakis et ont été opprimés pendant de nombreuses années sous les forces impériales qui récoltaient l'épice sur leur planète. Vivre dans les déserts impitoyables d'Arrakis a forcé les Fremen à être extrêmement résistants pour survivre. De plus, leurs escarmouches et leurs batailles de guérilla contre les Harkonnen ont fait d'eux des experts du combat au corps à corps. Mais tout cela est insignifiant comparé au fait que les Fremen ont aussi découvert comment monter les vers des sables. La seule chose qui leur manquait pour devenir une véritable armée était un général pour les mener au combat. Sous la direction de Paul, les Fremen sont devenus une force imparable, ravageant l'Empire lors du djihad du Muad'Dib et pliant l'Imperium à leur volonté en seulement 12 ans. Nous examinerons plus tard dans cette vidéo les unités militaires d'élite de Paul Atreides, mais en numéro 7, nous avons une armée plus inhabituelle, les danseurs visages du Bene Telax. L'univers de Dune peut parfois devenir assez étrange, et les Telaxius en sont un parfait exemple. Ce sont un groupe d'humains génétiquement modifiés vivant sur la planète Telax. Les Telaxius sont généralement méprisés par l'ensemble de l'univers en raison de leurs pratiques horribles, comme le fait de forcer les femmes à devenir des cuves axolotes. Cependant, leur expertise en ingénierie génétique rend impossible pour les autres races de couper tout lien avec les Telaxius. Les danseurs visages étaient la classe guerrière du Bene Telax et avaient la capacité d'imiter parfaitement l'apparence et la personnalité de n'importe quel être. Grâce à cette capacité, la plupart des danseurs visages opéraient dans l'ombre en tant qu'espions et assassins plutôt qu'en tant que combattants classiques. Ce qui rendait les danseurs visages incroyablement puissants, c'était la technologie des Golas développée par les Bene Telax. Comme nous l'avons vu lorsque Cital a été tué par Paul Atreides, les danseurs visages pouvaient être ramenés à la vie grâce aux Golas. Bien qu'ils possédaient une large gamme de capacités spéciales, les Bene Telax manquaient de puissance militaire. Ainsi, pendant de nombreuses années sous le règne du dieu empereur, ils ont tenté de former un partenariat avec le numéro 6 de notre classement, les Bene Gesserit. Les Bene Gesserit sont la première des 3 forces militaires entièrement féminines que nous allons examiner dans cette vidéo. Également connu sous le nom de la sororité, le Bene Gesserit était un ordre religieux basé sur une planète qu'ils appelaient Chapitre. Ce qui rend le Bene Gesserit si spécial, c'est la vaste gamme de capacités qu'elle possède. L'entraînement de Prana Bindu qu'elle suit permet à une Bene Gesserit de contrôler chaque nerf et muscle de son corps. Elles ont également un contrôle total sur leur chimie organique, ce qui les rend immunisées au poison et capables de ralentir leur vieillissement. Le style de combat au corps à corps des Bene Gesserit était connu sous le nom de voix étrange, et très peu pouvaient rivaliser avec lui. L'un de ses rares adversaires étaient les Sardaukar impériaux, que nous classerons comme la 5e force militaire la plus puissante de l'univers de Dune. Les Sardaukar sont essentiellement la force de combat d'élite de l'empereur Padishah. Ils sont si redoutés et réputés que l'objectif de pratiquement toutes les unités de combat est devenu d'égaler la puissance des Sardaukar. Il n'y avait ni magie ni mystère derrière leur force. Tout comme les Fremen, ils ont grandi dans un environnement impitoyable où près de la moitié des Sardaukar mouraient avant d'atteindre l'âge de 11 ans. Ceux qui survivaient suivaient un entraînement intense au maniement de l'épée et à l'espionnage, leur conférant la ruse d'une Bene Gesserit et une maîtrise technique rivalisant avec celle d'un guerrier Fremen. À l'apogée de leur puissance, on disait qu'un Sardaukar valait en bataille autant que 10 soldats du Landsraad. Mais les unités classées au numéro 4 de notre liste, les maîtres d'armes Kinaz, étaient considérées comme encore plus précieuses que les Sardaukar. De nombreux guerriers à travers l'univers
militaires voyageaient jusqu'à l'école des Kinas pour apprendre l'art de l'épée. Parmi eux, seuls les combattants les plus talentueux recevaient le titre de maître d'armes. L'ordre des maîtres d'armes Jinaz aurait probablement commencé avec Nodjoret, le héros du djihad butlérien. Depuis lors, les maîtres d'armes ont joué un rôle influent dans chaque empire de l'univers de Dune. Duncan Idaho était si précieux pour le dieu empereur et plus tard pour le Bene Gesserit qu'il a été ressuscité pendant plus de 5000 ans grâce au Golas. Et cela nous amène à la troisième force militaire la plus puissante de l'univers de Dune, les Fedaykin. Ces soldats étaient la force de guérilla d'élite de Paul Muad'Dib Atréides et ont prouvé leur valeur à maintes reprises sur le champ de bataille. Également connus sous le nom de Commando de la mort, les Fedaykin dominaient tellement le combat que même les Sardaukar ne faisaient pas le poids face à eux. Cela s'explique par le fait que, contrairement à la plupart des autres unités militaires, les Fedaykin faisaient la guerre pour une idéologie. Alors que d'autres soldats étaient motivés par la cruauté ou la cupidité, les Fedaykin combattaient parfois en Paul Muad'Dib. Ils le servirent d'abord dans sa victoire contre la maison Corrino et l'armée Harkonnen, puis lors du second djihad. Cependant, cette force allait plus tard se révéler être la faiblesse des Fedaykin, car ils perdirent leurs illusions à l'égard de Muad'Dib après le second djihad. Incapables de retourner à leur ancienne vie, les puissants Fedaykin finirent par se dissoudre, laissant derrière eux un héritage qui ne dura pas plus de 50 ans. Alors que le trône passa de Paul Atréides à son fils, Leto Atréides II, l'équilibre des forces militaires bascula également. La chute des Fedaykin força le dieu empereur à créer une nouvelle force d'élite. Les oratrices du poisson sont la deuxième force militaire la plus puissante de la longue histoire de l'univers de Dune. Leto Atréides II les a créées en exploitant plus de 3000 ans de sélection génétique, s'assurant ainsi qu'elles étaient les guerrières les plus naturellement douées que le monde ait jamais connues. Fait intéressant, les oratrices du poisson étaient une armée entièrement féminine, car le dieu empereur croyait que les armées masculines étaient prédatrices et se retourneraient contre les civils en temps de paix. Elles étaient formées à un large éventail d'armes de combat, telles que les couteaux, les matraques, les fouets et les lames. De plus, certaines unités se spécialisaient dans les armes lourdes comme les lasguns et les grenades. Les oratrices du poisson avaient même la possibilité de soutenir leur infanterie avec des divisions opérant des vaisseaux de garde, des ornithoptères et des véhicules terrestres. Comme elles occupaient tous les niveaux de l'administration du dieu empereur, beaucoup d'entre elles étaient également employées comme espionnes et assassins. Cependant, ce qui distingue vraiment les oratrices du poisson et toutes les autres forces militaires que nous avons vues jusqu'à présent, c'est leur longévité. Pendant plus de 3 millénaires, elles ont été la force militaire la plus efficace que le monde ait jamais connue. Et cela nous amène à la force militaire la plus puissante de l'univers de Dune, les matriarches honorés. Cette force exclusivement féminine était composée de membres du Bene Gesserit qui avaient été envoyés coloniser l'espace inexploré lors de la dispersion, ainsi que les oratrices du poisson qui avaient été déployées sous le règne de l'empereur Leto II. Après la dispersion, les exploratrices perdirent contact avec le Bene Gesserit dans l'ancien empire. Leurs expériences dans l'espace lointain entraînèrent une transformation culturelle et les matriarches honorés commencèrent à développer leur propre ambition politique. Peu après leur retour dans l'ancien Imperium, les matriarches honorés attaquèrent le Bene Gesserit, déclenchant la guerre de la sororité. Mais quelle était la grande différence entre les matriarches honorés et les Bene Gesserit? Un point clé résidait dans leur approche du pouvoir et du contrôle. Alors que le Bene Gesserit préférait utiliser des subtilités et de la tromperie, les matriarches honorées étaient plus agressives et visaient soit à détruire, soit à réduire en esclavage les décideurs qui s'opposaient à elles. L'outil le plus efficace des matriarches honorées était une forme d'esclavage sexuel, où une pratiquante pouvait contrôler totalement un homme simplement en ayant un rapport avec lui. Ce qui rendait les matriarches honorées encore plus redoutables, c'était leur utilisation de l'arme. Leur recours à ce dispositif mortel pour anéantir toute planète Arrakis nous montre que les matriarches honorées sont une force avec laquelle il ne faut pas déconner. Et ainsi s'achève notre liste des forces militaires les plus puissantes de l'univers du Dune. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Si ce n'est pas le cas, donnez-moi votre classement ci-dessous. Je vous dis à bientôt.